Bonjour, on va faire le cours sur les aspects médico-légaux des médicaments et la pharmacodépendance ou là les règles de prescription des médicaments. Pour les objectifs du cours, premièrement, définir le médicament et ses caractéristiques. Deuxièmement, savoir prescrire une ordonnance. Et troisième objectif, c'est connaître les différentes classes du médicament. Alors, c'est quoi un médicament? Le médicament a trois définitions. La première, c'est une substance naturelle, semi-synthétique ou synthétique. Semi-synthétique, c'est-à-dire un produit naturel où on dit les modifications. Mais synthétique, il est synthétisé de A à Z. D'accord? Ce sont des produits مصنوعين, machines naturelles. La deuxième définition, c'est une substance qui a des propriétés curatives, c'est-à-dire elle va traiter la maladie, ou préventive, c'est-à-dire elle va prévenir une maladie. Par exemple, en cas d'infection, on donne des antibiotiques. Donc, c'est une propriété curative qui va détruire les bactéries et préventive. Par exemple, on donne des pansements gastriques pour prévenir les ulcères gastriques et protéger l'estomac. Ok? Et troisième définition, donc c'est une substance ou bien une composition qui peut être utilisée chez l'homme ou chez l'animal en vue d'établir un diagnostic médical qui m'a les dérivés de l'iode, le scanner, ou bien restaurer, corriger ou modifier leur fonction physiologique. Par exemple, quand on a une hypothyroïdie, on donne des hormones thyroïdiens pour corriger l'hypothyroïdie. D'accord? Exerçant une action pharmacologique, c'est-à-dire elle va agir au niveau des récepteurs, immunologiques sur le système immunitaire et métabolique sur le métabolisme. Donc le médicament a trois noms. Le premier nom, c'est le nom chimique, t'as la structure chimique تاعه, هذيك CH3, CH ou les fonctions تاعه. En fait, le nom chimique, c'est le nom le plus difficile. Et عندنا la DCI ou là la dénomination commune internationale. La DCI دارتها l'OMS pour retenir les molécules parce que c'est très difficile de retenir leur nom chimique. OK? Et puis عندنا le nom déposé ou commercial, هي على حساب laboratoire اللي يصنع هذاك le médicament يقدر يعطي le nom كيما يبغي هو. OK? Par exemple, كيما Doliprane. Doliprane c'est le nom commercial. Ou paracétamol c'est la DCI. D'accord? Par exemple, l'aspégique. L'aspégique c'est le nom commercial. تلقاو تحت l'aspégique كاتبين l'aspirine. Ou le nom chimique de l'aspirine, il y a acide acétylsalicylique. Alors, le médicament, il est composé par les principes actifs et les excipients. Le principe actif, c'est-à-dire, c'est la molécule active qui va donner des effets curatifs et des effets préventifs. C'est-à-dire qui va donner l'effet thérapeutique tout simplement. Par contre, les excipients, ils n'ont aucun effet thérapeutique, ni curatif, ni préventif. Donc, wesh hiya l'utilité تاعهم? Tout simplement, ils vont faciliter l'utilisation du médicament. Par exemple, يمدوا له la forme تاع solide, parce que le principe actif, يكون poudre ولا باش نردوه solide نزيدوا له des excipients ولا باش نردوه sirop ولا هكا. OK? Et c'est quoi la différence entre le médicament princeps et le médicament générique? Donc, le médicament princeps, c'est le médicament d'origine ou de référence. هو اللي اخترع هاد la molécule ولا هذاك le médicament. OK? Et c'est quoi la différence بينه وبين le générique? Tout simplement, عندهم le même DCI. Le principe actif تاع le médicament princeps, c'est le même que le générique. Mais la différence, l'excipient. OK? Ou normalement, on a la même biodisponibilité. Parce qu'ils ont la bioéquivalence, ils commercialisent le générique. D'accord? Bien sûr, ils mettent un nouveau nom commercial. Donc, on met le principe actif, ils mettent l'excipient, ou bien sûr, à l'hsab laboratoire, ils mettent un autre nom commercial. Le laboratoire qui est un médicament, lire le gouvernement
يعطيه l'autorisation pour commercialiser le médicament, ce qu'on appelle l'autorisation de mise sur le marché, la AAM. D'accord? Donc هاد l'autorisation على أي أساس يمدوها اللي تكون la qualité اللي يكون le produit de qualité اللي يكون sécurisé, c'est-à-dire نشوفوا le taux de toxicité تاعه إذا كان كبير ولا لا, l'efficacité تاعه bien sûr, et le rapport bénéfice-risque. Et lorsque le médicament est commercialisé, il reste sous surveillance. D'accord? Parce que au cas où le médicament il dit des effets secondaires qui sont graves, donc يشوفوا باللي الناس اللي راهم يشربوا هذا الدواء راه يصرى لهم des effets secondaires graves, يقلعوا له l'autorisation et le médicament il est retiré du marché. Ou l'autorisation de mise sur le marché, elle peut être retirée aussi si le médicament n'est pas mis sur le marché dans les 3 ans suivant la délivrance, c'est-à-dire après même l'autorisation mais sur le marché, ou bien s'il n'est pas commercialisé pendant 3 années consécutives, c'est-à-dire qu'il m'étbâche le médicament. Donc l'ordonnance, c'est un vecteur d'information rédigé par le médecin, ou là le chirurgien dentiste, ou là la sage-femme. Il permet au malade de connaître son traitement. Donc l'ordonnance sera lisible, يقدر يقراها le patient. Elle est contrôlée avant la délivrance par le pharmacien et c'est un document médico-légal, c'est-à-dire أي حاجة يكتبها le médecin يتحاسب عليها. إذا par exemple مد l'ordonnance un patient والباتيون راح شرا هذاك الدواء والدواء دار له كاش حاجة ولا كتله ولا ما على باليش, يتحاسب le médecin. Les destinataires, عندنا le patient, le pharmacien et les organismes de couverture sociale qui m'a la CNAS, doit être lisible, au mieux tapé sur ordinateur, daté et signé bien sûr. Donc l'ordonnance non lisible, il y a un risque d'erreur médicamenteux et donc effet indésirable et l'objectif thérapeutique non atteint. Alors l'ordonnance doit comporter l'identification du prescripteur, c'est-à-dire le médecin ou la sage-femme ou le chirurgien dentiste, le nom تاعه, l'adresse تاعه, la qualité تاعه, كيما قلت لكم chirurgien dentiste ou la sage-femme ou là, identification du malade, donc le nom تاع le malade, le prénom تاعه, l'âge, le sexe, la taille et le poids si nécessaire, et bien sûr les médicaments, soit DCI ou là le nom commercial تاعهم, et la forme pharmaceutique, sirop, gélule, injection, etc. La posologie et le mode d'emploi, 2 comprimés par jour, un comprimé le soir, la quantité prescrite ou durée du traitement, qui m'a pour les maladies chroniques, il met de 3 mois généralement, mais le diabète ou en cas d'antibiotiques 7 à 10 jours maximum. Et la signature, elle est très importante, à poser immédiatement en dessous de la dernière ligne et ne pas laisser d'espace résiduel. Qui m'a fait l'ordonnance, هنا اللي يدير le médecin الخط باش ما يزيدوش يكتبوا من موراه. La date, elles peuvent être dupliquées, un pour le malade et l'autre pour la sécurité sociale. Donc, عندنا 4 types d'ordonnances. عندنا الأولى l'ordonnance simple اللي فيها les examens diagnostiques ou là une lettre d'hospitalisation ou le certificat de bonne santé. Deuxième type, les ordonnances sécurisées, اللي فيهم les psychotropes ou là infalsifiables. Troisièmement, les ordonnances bisonnes, اللي عندهم des affections de longue durée, c'est-à-dire les maladies chroniques. Et puis عندنا les ordonnances de médicaments d'exception, les médicaments coûteux. اللي يكتب لك un médicament يدير 40 مليون ولا 50 مليون, d'accord? Et d'indications précises. دروك وصلنا la classification des médicaments. Donc les médicaments sont classés en 3 classes. Premièrement, les médicaments non listés. Deuxièmement, les médicaments listés. Et troisièmement, les médicaments à prescription restreinte. On va commencer par les médicaments non listés. Ce sont des médicaments en vente libre, sans ordonnance. يقدروا يكونوا remboursables كما يقدروا يكونوا non remboursables كما le paracétamol
et les vitamines. محتاجوش ordonnance باش تشريهم. Et puis les médicaments listés, donc عندنا 3 listes. عندنا la liste 1, c'est les produits toxiques, et la liste 2, c'est les produits dangereux. Et puis عندنا le tableau B, les filles, les stupéfiants. Donc la liste 1 ou là le tableau A, قلنا فيه des produits toxiques. C'est-à-dire ce sont des médicaments اللي عندهم un index thérapeutique étroit. C'est-à-dire la dose d'efficacité تاعهم elle est très proche à la dose de la toxicité. Comme la digoxine qui est utilisée pour l'insuffisance cardiaque et nifedipine c'est un antihypertenseur. Donc les produits du tableau A sont ceux qui présentent une forte toxicité à faible dose aux substances toxiques. D'accord? Donc في l'emballage تاعهم راح تلقوا هاد المستطيل بالروج والداخل فيه البلون. Donc la délivrance par le pharmacien se limite strictement à la quantité exacte. Par exemple la digoxine, le malade يدي 1 gramme. كون يغلط le pharmacien يمده 1,5, c'est bon راه la toxicité. D'accord? Prescrite en toutes lettres sur ordonnance sans possibilité pour le malade d'obtenir le renouvellement de sa prescription. Donc les médicaments du tableau A ou là la liste 1 ما يقدروش يشريهم le malade بنفس l'ordonnance اللي حتى يروح le médecin هذاك يقرر إذا يكتب له le médicament ولا ما يكتبلهش le médicament. D'accord? Et puis عندنا la liste 2 ou là le tableau C. هنايا ce sont des médicaments qui sont toxiques à forte dose. La liste 1, ce sont des médicaments qui sont toxiques à faible dose ou هادو à forte dose. Donc في هاد la catégorie ou في هاد la liste نديرو كاع les produits qui sont nouvellement synthétisés. D'accord? C'est-à-dire les médicaments الجدد. Donc هنايا les conditions d'achat par le malade sont moins limitées. Donc avec la même ordonnance يقدر le patient يشري le même médicament. Et puis عندنا le tableau B ou là les stupéfiants. Les stupéfiants, ce sont des médicaments qui modifient l'humeur, يبدلوا المزاج. Et ce sont des substances toxicomanogènes. Tout simplement le tableau B فيه les médicaments اللي يديروا لنا الإدمان. كيما la morphine et la cocaïne. Il s'agit de drogues qui engendrent les effets particuliers tels que l'accoutumance, c'est-à-dire la tolérance. La tolérance, il y a qui le corps ou l'organisme de le patient يوالف le médicament. Donc qui يوالفه ما يوليش يعطيه les mêmes effets par la même dose. اللي augmenter la dose باش تصراله l'excitation. Ou là باش تصراله par exemple كيما la morphine c'est un antalgique باش تحبس له la douleur. OK? Et la dépendance, donc ما يقدرش يقعد بلا médicament avec ses conséquences, état de besoin et trouble de sevrage. Le syndrome de sevrage, هي كي يحبس le médicament brutalement. Donc il y aura des troubles psychiques et des troubles physiques. Donc هادو les médicaments كي تدخلوا في la pharmacie راح تلقوهم في l'arrière pharmacie تلقوا des armoires مبلعين بلا كلي تاعهم تما تا واحد ما يقدر يوصل لهم. OK? Donc كيما les psychotropes ou les antalgiques sont trop. Donc la dépendance c'est un état physiologique où l'organisme est incapable de fonctionner physiologiquement en dehors de la consommation de ces stupéfiants. Et le sevrage c'est un syndrome qui apparaît chez un dépendant lorsqu'il va arrêter sa prise médicamenteuse. Et troisième classe, c'est les médicaments à prescription restreinte, c'est-à-dire prescription limitée. عندنا 4 types. عندنا les médicaments qui sont réservés à l'usage hospitalier, c'est-à-dire ما نلقوهمش في les pharmacies, كيما la morphine. Les médicaments à prescription initiale hospitalière, les médicaments nécessitant une surveillance particulière, كيما Curacné, c'est un antibiotique اللي يمدوه لحب الشباب. Ou un bilan hépatique parce qu'il est hépatotoxique. Et puis les médicaments qui nécessitent une compétence particulière, qui met les immunosuppresseurs qui mettent en cas de greffe rénale. Les droits de substitution. La substitution,
c'est le remplacement de médicaments. Ok? Donc, le pharmacien يقدر يبدل le médicament بun autre médicament générique qui est moins cher. Ok? بصح si le médecin mentionne l'ordonnance باللي non substituable, donc هنايا le pharmacien il est obligé باش يمدله le même médicament اللي راه مكتوب يمدله. Surtout les traitements de longue durée, par exemple les antihypertenseurs ou les médicaments pour le diabète, etc. وإذا le médecin كتب le DCI ما كتبش le nom commercial, donc le pharmacien عنده le choix واش يمد le patient. Par exemple يكتب paracétamol, donc يقدر يمدله doliprane, يقدر يمدله efferalgan, يقدر يمدله panadol, ok, كيما يبغي هو, parce que le médecin عطاه le choix. Bon, بصح كاينه حاجه, il y a quelques limites اللي ما يقدرش le pharmacien يمد فيهم le générique. كيما les médicaments à marche thérapeutique étroite, كيما les antibiotiques et les anticoagulants oraux, parce que tout simplement les génériques n'ont pas la même biodisponibilité كيما le principe actif. هما en principe عندهم la même biodisponibilité, mais en Algérie ce n'est pas le cas. Et pour les formes pharmaceutiques تاني يكتب له le nom commercial باش يسهل له la tâche. D'accord? Et pour les patients à risque particulier en cas de substitution, c'est-à-dire les patients اللي ما نقدروش نمدوا لهم le générique كما قلت لكم les maladies chroniques, les antiépileptiques ou تاني اللي عندهم l'asthme, ولا les patients اللي عندهم une allergie à certains excipients. Comment choisir un médicament? Donc premièrement, selon les symptômes, إذا le patient عنده une toux نمدوا له des antitéssufs, c'est-à-dire كيكح نمدوا له des sirops contre هاد الكحة, وإذا كانت عنده une douleur نمدوا له des antalgiques, ok, c'est على حساب les symptômes. Et selon l'état de la santé, le médecin tient compte de l'âge du patient, donc un nourrisson ماشي كيما واحد عنده 80 عام, son état de santé et éventuelle présence d'autres maladies, par exemple un diabétique اللي عنده une infection ما نقدروش نمدوا له des corticoïdes parce que les corticoïdes ce sont des hyperglycémiants. Selon la sensibilité du patient, par exemple un patient عنده une allergie à la pénicilline, donc نمدوا له في بلاصتهم les macrolides. Selon le mode d'administration, bien sûr on va choisir la forme la plus adaptée au patient. Pour les adultes, généralement نمدوا des comprimés et des gélules, et pour les enfants des gouttes ou là des sirops parce que ils ont des difficultés à avaler les comprimés et les gélules. Ou là نمدوا des médicaments sous forme injectable إذا بغينا une action rapide, ou là même كاين des formes retard à libération prolongée. Et selon les effets indésirables, bien sûr, on donne des médicaments qui ont moins d'effets secondaires. Et en cas de grossesse ou l'allaitement, il faut faire très attention qu'il y ait des médicaments tératogènes, c'est-à-dire des malformations pour le fœtus, ou ils peuvent passer le lait maternel. Donc c'est très dangereux. Il décale le médicament nécessaire pour la femme allaitante, donc il faut arrêter l'allaitement. Donc on a terminé le cours. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.